Hello, je suis Lauriane Félicité, enseignante de Tantra Yoga intégral ésotérique et coach spirituel. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre et à tout ce qui est. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes cours de yoga, mes retraites et ateliers, ainsi que mes formations intuition et médiumnité sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Lors du dernier épisode, nous avons vu ce qu'était réellement la magie, la sorcellerie. Nous avons également abordé le thème des Wicca. Maintenant, nous allons voir comment créer tes propres sorts et sortilèges magiques. Pour commencer, il te faut créer ton autel pour tes pratiques magiques. Créer un autel pour la pratique de la magie est une expérience personnelle et créative. Voici quelques étapes pour te guider dans la création de ton propre autel magique. Choisis un emplacement approprié. Sélectionne un endroit calme, propre et qui te permettra de te concentrer sans être dérangé. Ça peut être une table, un coin d'une pièce ou un meuble dédié. Sélectionne ensuite un thème ou une intention. Décide du thème ou de l'intention de ton autel. Cela peut être lié à la saison, à un élément, eau, feu, terre, air. Ça peut être lié à un objectif spécifique, comme la guérison, l'amour, l'abondance, ou tout simplement un thème plus général comme la spiritualité. Tu vas devoir choisir tes outils et symboles. Sélectionne des bougies, des cristaux, des herbes, des symboles, des statues ou tout autre objet correspondant à ton thème ou à ton intention. Choisis des éléments qui te parlent personnellement. Ça, c'est essentiel. Ensuite, dispose des éléments en conscience. Place chaque élément sur ton autel de manière intentionnelle. Par exemple, les bougies peuvent représenter les 4 directions ou les éléments. Les cristaux peuvent être disposés selon leurs propriétés énergétiques. Utilise des couleurs correspondantes. Si possible, coordonne les couleurs de tes bougies, des tissus ou des autres éléments avec ton thème ou ton intention. Chaque couleur est porteuse d'une énergie spécifique qui peut renforcer le but de ton autel. Ajoute des images ou des symboles importants. Intègre des images ou des symboles qui sont significatifs pour toi, que ce soit des divinités, des symboles ésotériques ou des représentations de ce que tu veux manifester. Crée un centre focal. Place un objet ou une bougie au centre de ton autel pour symboliser l'unité, le focus et l'énergie centrale. Ça peut être une bougie spéciale, une pierre ou un symbole sacré. Prends le temps de consacrer ton autel. Avant de commencer ta pratique, consacre ton autel en visualisant l'énergie positive qui s'en dégage et en déclarant tes intentions. Allume les bougies et ressens la connexion à l'énergie de ton autel. Mets à jour et personnalise régulièrement ton autel. Ton autel n'est pas figé. Fais-le évoluer et personnalise ton autel en fonction de ta progression spirituelle, des saisons, des phases de la lune ou de tes objectifs. Honore et respecte ton espace sacré. Utilise ton autel avec respect et honnêteté. C'est un espace sacré où tu viens te connecter avec ton intention et l'énergie que tu veux manifester. Créer ton autel est une expression de ta spiritualité personnelle. Alors fais confiance à ton intuition et laisse ton cœur guider ta création. Comment fait-on pour tracer un cercle magique ? Tracer un cercle magique est une pratique courante dans la magie et la sorcellerie pour créer un espace sacré et protégé pendant les rituels ou les sorts. Voici comment faire. Premièrement, prépare ton espace. Comme nous venons de le voir, choisis un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Assure-toi d'avoir tous les outils, symboles et éléments nécessaires pour ton rituel à portée de main. Ensuite, délimite l'emplacement. Pour délimiter l'emplacement, tu vas utiliser une baguette de bois, ton index ou encore un atame. Un atame, c'est un couteau rituel
pour tracer un cercle imaginaire autour de l'espace où tu effectueras ton rituel. En traçant le cercle, visualise une lumière énergétique émanant de l'outil ou de ton index. Ensuite, tu vas invoquer les éléments et les directions. En commençant à l'est, face au lever du soleil, tu vas tracer le cercle de protection dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, dans chaque direction, tu vas étendre ton bras dans la direction choisie et réciter une invocation ou une prière aux éléments. Comme par exemple, en te tournant vers l'est, tu tends ton bras vers l'est et tu prononces la formule suivante. Esprit de l'est, élément de l'air, je t'invoque pour purifier et protéger ce cercle. Puis tu te tournes dans la direction du sud. Esprit du sud, élément du feu, je t'invoque pour purifier et protéger ce cercle. Tu te tournes ensuite dans la direction de l'ouest. Esprit de l'ouest, élément de l'eau, je t'invoque pour purifier et protéger ce cercle. Et pour finir, tu te tournes dans la direction du nord. Esprit du nord, élément de la terre, je t'invoque pour purifier et protéger ce cercle. Ensuite, tu vas charger le cercle. À chaque tour, tu vas visualiser de l'énergie blanche ou dorée qui forme un mur protecteur tout autour de toi, marquant le périmètre du cercle. Sens cette énergie comme une barrière positive et sécurisante. Ferme le cercle. Lorsque tu reviens à l'est, imagine l'énergie se refermer, formant un cercle complet. Remercie les éléments pour leur présence et leur protection. Travaille à l'intérieur du cercle. Maintenant que le cercle est tracé, c'est un espace sacré où tu peux effectuer ton rituel ou ton sort en toute sécurité. Et n'oublie pas, lorsque tu as terminé, de clôturer le cercle. Une fois que tu auras terminé ton rituel, retrace le cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer l'énergie et dissoudre le cercle. Remercie les éléments et libère-les. Voyons maintenant comment choisir la bonne bougie en fonction de ton intention. Les couleurs des bougies sont importantes en magie car elles portent des énergies spécifiques qui peuvent être alignées avec l'intention du rituel ou du sort que l'on souhaite réaliser. Voici quelques exemples de couleurs couramment utilisées en magie, ainsi que leur signification et utilisation typique. La bougie blanche, symbole de pureté, de clarté, de vérité, de spiritualité, est utilisée pour la méditation, la guérison, la purification et la paix intérieure. La bougie rouge, symbole de passion, d'amour, d'énergie, de force et de vitalité, est utilisée pour les rituels d'amour, les rituels concernant la sexualité, le courage et la force. La bougie de couleur rose, signification autour de l'amour, de la tendresse, de la compassion, de la douleur, est utilisée pour les rituels d'amour, les relations harmonieuses et l'amitié. La bougie jaune, dont la signification est autour de la clarté mentale, de la communication, de la créativité et du succès, est utilisée pour favoriser tout ce qui touche à l'intellect, aux études, la confiance en soi et à la communication. La bougie de couleur bleue signifie le calme, la sérénité, la vérité, l'intuition. Elle est utilisée pour la méditation, la paix intérieure, la clairvoyance et la communication spirituelle. La bougie de couleur verte, quant à elle, symbole de santé, de prospérité, de fertilité et de chance, est utilisée pour les rituels de guérison, les rituels concernant l'argent, la chance et la croissance. La bougie de couleur pourpre ou violette, symbole de spiritualité, de transformation, de pouvoir et d'élévation, est utilisée pour les rituels de méditation profonde, de croissance spirituelle et de transformation personnelle. La bougie noire, symbole de protection, de bannissement, d'absorption des énergies négatives,
est utilisée pour les rituels de protection, de libération et de bannissement. La bougie argent, quant à elle, symbolise l'intuition, l'équilibre, la purification et la divination. Elle est utilisée pour les rituels liés à l'intuition, à la divination et à l'équilibre. Et pour terminer, la bougie de couleur or qui symbolise la réussite, la richesse, le pouvoir, l'énergie solaire, est utilisée pour tous les rituels liés au succès, à l'attraction d'abondance et d'élévation spirituelle. Comme nous venons de le voir, chaque couleur a une énergie distincte qui peut être canalisée dans le rituel pour renforcer et amplifier l'intention du praticien. Il est important de choisir la couleur de bougie en fonction de l'objectif du rituel et de son alignement avec l'énergie de la couleur. Voyons maintenant comment tu peux créer tes propres sorts. Maintenant que nous avons vu comment créer ton autel, quelle bougie utiliser en fonction de ton intention et comment créer ton cercle de protection, nous allons voir comment créer tes propres sorts et sortilèges magiques. Écrire ses propres sorts est ce à quoi aspire toute sorcière et tout sorcier pratiquant. La capacité à créer tes propres sorts te donne un avantage sur les sorts prêts à l'emploi que tu peux trouver dans les livres. En effet, tu mets ainsi tes propres émotions et ta propre énergie dans le sort. Grâce au processus de création unique, tes sorts seront spéciaux et significatifs pour toi. Et c'est ça le secret des sorts réussis. Les ingrédients et les outils que tu utilises dépendent non seulement de leurs propriétés magiques traditionnelles, mais aussi de ce qu'ils signifient pour toi en termes de symbolisme. Il existe bien évidemment différentes façons de formuler tes sorts. Ça peut être une simple incantation de 2 lignes pour renforcer ta volonté. Ça peut être des couplets rimés, une prose éloquente et longue pour charger le sort de l'énergie de ta volonté, ou simplement la répétition ou la psalmodie d'un seul mot à maintes reprises. Tout ce que tu mets dans ton sort, les ingrédients, les mots, le moment de la journée, etc., s'associe à ton désir, ton émotion et ta croyance pour produire le résultat désiré. Avertissement qui me semble très important de te donner ici. Je te déconseille très fortement de jeter des sorts pour blesser ou contrôler d'autres personnes de quelque manière que ce soit. Non seulement cela va à l'encontre de l'éthique et des responsabilités de la sorcellerie, mais essayer de contrôler quelqu'un d'autre ou de lui causer du tort ouvre des portes dans l'avenir que tu ne veux certainement pas voir s'ouvrir. Assure-toi toujours que ton cœur est à la bonne place et que ton sort est pour le plus grand bien de tous. Maintenant, voici ce que tu dois faire pour créer ton propre sort. Créer un sort personnalisé est une démarche qui demande de la réflexion, de la concentration et de l'intention. Voici un petit guide étape par étape pour t'aider à créer ton propre sort personnalisé. Premièrement, définis ton objectif ou ton intention de manière claire et positive. Décide clairement de ce que tu veux accomplir avec ce sort. Que ce soit l'amour, la guérison, la protection, l'abondance ou autre chose, l'intention doit être précise et positive. Définir ton objectif ou ton intention de manière précise et positive est la fondation de tout sort réussi. Décide avec clarté. Prends le temps de réfléchir et de comprendre exactement ce que tu souhaites réaliser avec ce sort. Sois spécifique et détaille ton désir. Par exemple, si tu cherches l'amour, précise le type de relation que tu souhaites, les qualités de ton partenaire idéal, etc. Formule positivement. Exprime ton intention d'une manière positive. Évite les formulations négatives. Plutôt que de dire « je ne veux plus être seul », dis « je suis entouré d'un amour profond et significatif ». Cela attire l'énergie positive et focalise sur ce que tu veux, pas sur ce que tu veux éviter. Sens ton objectif. Connecte-toi émotionnellement à ton objectif. Respire profondément. Visualise-toi déjà atteignant ton but et ressens l'émotion que cela t'apportera. L'émotion est une force puissante dans la manifestation de tes désirs. Garde la clarté d'esprit. Assure-toi que ton objectif est réalisable, en accord avec tes valeurs et ne cause de tort à personne. Ton intention devrait être en ligne avec le bien-être de tous, y compris toi-même.
Crée ensuite une formule ou une incantation personnalisée. En fonction de ton intention, de ton objectif, rédige une incantation ou une formule qui exprime clairement ton intention. Utilise des mots qui résonnent avec toi et qui reflètent ton objectif de manière positive. Note les grandes lignes de ton sort sur un papier afin de ne rien oublier. Même si ton sort te semble ridicule, continue à l'écrire tant qu'il vient de ton cœur et qu'il répond à un désir intense. À moins qu'il ne s'agisse d'une situation d'urgence, planifie le meilleur moment pour lancer le sort. Exemple d'objectif ou d'intention. Je manifeste un amour vrai et passionné dans ma vie, basé sur la confiance, la compréhension et le partage mutuel. Je suis prête à accueillir cette relation harmonieuse et épanouissante. Prendre le temps de définir ton objectif avec clarté et positivité est la clé pour que ton sort ait l'impact que tu désires. Choisis le moment opportun. Pour réaliser tes rituels, sélectionne un moment astrologique propice, comme une phase de la lune particulière, un jour de la semaine lié à ton objectif ou une heure précise du jour. Les phases de la lune sont comme les battements du cœur du cosmos, rythmant les énergies qui circulent dans l'univers et en nous-mêmes. Il est sage de tenir compte des influences planétaires et des cycles lunaires dans la pratique de la magie, car elles jouent un rôle essentiel. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'inviter de nouvelles opportunités et d'insuffler une énergie fraîche dans ta vie, la lune croissante est ta meilleure alliée. Elle évoque la croissance, l'expansion et l'éveil, propice à l'établissement de nouvelles intentions et projets. D'un autre côté, la lune décroissante révèle sa magie lorsqu'il s'agit de te délester, de libérer ce qui te pèse et de clôturer des chapitres. Elle incarne le détachement et l'acceptation du changement, offrant ainsi un moment propice pour te débarrasser de ce que tu ne souhaites plus dans ta vie. Comme la lune, nos vies suivent des cycles et aligner nos rituels avec ces cycles cosmiques nous permet de danser en harmonie avec les forces qui nous entourent. Prépare ton espace sacré et trace ton cercle magique. Nettoie et purifie ton espace de travail et ton hôtel, crée une ambiance propice à la concentration et à la méditation et trace ton cercle magique comme nous l'avons vu précédemment. Sélectionne et dispose les éléments associés à ton intention. Choisis des éléments magiques correspondant à ton objectif tels que des bougies, des cristaux, des herbes, des symboles ou des écritures. Chaque élément devrait renforcer ton intention. Veille à choisir la couleur de la bougie qui correspond le mieux à ton intention. Place ces éléments choisis sur ton autel de manière organisée et intentionnelle. Dispose-les de manière à symboliser l'accomplissement de ton objectif. Allume les bougies et effectue les gestes symboliques. Allume les bougies et effectue toute action symbolique que tu as intégrée dans ton sort. Chaque geste est là pour renforcer ton intention. Puis concentre-toi et médite. Prends quelques instants pour te centrer et te connecter avec ton intention. Médite sur ton objectif, visualise-le se réalisant avec succès. Récite ton intention ou ta formule. Récite ensuite avec force et conviction ton incantation en visualisant fortement ton intention se matérialiser. Ressens pleinement chaque mot et chaque émotion derrière l'incantation. Puis exprime ta gratitude et libère l'énergie. Remercie l'univers, la divinité ou toute autre force à laquelle tu crois pour l'aide apportée. Libère l'énergie du sort en exprimant ta confiance en son accomplissement. Pense également à clôturer ton cercle magique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Laisse agir, attends le résultat et saisis les opportunités. Après avoir lancé ton sort, aie confiance en son efficacité et dans l'énergie que tu as libérée. Détache-toi du résultat attendu et permets à l'univers de travailler à ton avantage. Garde un œil attentif sur les subtils signes de l'univers tels que les synchronicités, les messages inattendus ou même les rêves qui peuvent indiquer le progrès de ton sort. Maintiens une attitude positive et une haute vibration, sachant que la patience est une vertu. Reste ouverte et actif dans ta vie quotidienne, reconnaissant et saisissant les opportunités qui se présentent, car elles peuvent être les voies pour la matérialisation de ton intention. Pose des actions en harmonie avec ton objectif.
Si tu as cherché l'amour, sois ouverte à de nouvelles rencontres et à t'engager dans des activités sociales. Souviens-toi de cette phrase inspirante « Aide-toi et le ciel t'aidera », soulignant ton rôle actif dans la réalisation de ton intention. Célèbre chaque étape franchie vers la concrétisation de ton désir, car la gratitude et la célébration attirent encore plus de positivité dans ta vie. En laissant l'énergie du sort agir tout en restant réceptive aux opportunités, tu t'alignes sur le flux naturel de l'univers pour la réalisation de ton intention. Et pour finir, fais un suivi et prends des notes. Après un certain temps, évalue les résultats. Note les résultats de ton sortilège et les sentiments que tu as éprouvés en le lançant. Révise ton sort si nécessaire au fur et à mesure que tu découvres ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. N'hésite pas à laisser ta créativité et ton intuition te guider dans le processus de création de tes sorts et sortilèges. Le plus important est que tu crées quelque chose d'authentique pour toi. Rappelle-toi que la magie opère souvent de manière subtile et dans l'alignement du chemin de moindre résistance. Sois ouverte et réceptive aux changements qui se manifestent dans ta vie. Créer un sort personnalisé demande de la pratique, de l'intuition et de l'expérience. Voici maintenant 3 sorts simples pour la protection, la guérison et la richesse. Voici 3 sorts simples que tu peux facilement utiliser pour favoriser la protection, la guérison et la richesse dans ta vie. Le sortilège de protection contre le mal. Il s'agit d'un sort très simple que tu peux lancer pour te protéger, toi et ton énergie, des sources extérieures négatives et des attaques psychiques. Prépare ton autel et ton espace sacré et trace autour de toi ton cercle magique. Visualise ensuite un triple cercle de lumière violacée autour de ton corps, tout en répétant ces mots. 3 fois autour du cercle lié, le mal s'enfonce dans le sol profondément. 3 fois autour du cercle lié, le mal s'enfonce dans le sol profondément. 3 fois autour du cercle lié, le mal s'enfonce dans le sol profondément. Si tu te sens particulièrement menacé, n'hésite pas à réaliser ce sort chaque soir pour renforcer la magie protectrice qui t'entoure. Tu peux effectuer également ce cercle de protection autour d'un objet ou de ta voiture ou de ta maison. Sortilège pour attirer l'argent et la prospérité. Voici maintenant un sortilège simple pour attirer l'argent et la prospérité dans ta vie. Souvent, on se tourne vers la magie pour des raisons financières et ce n'est pas par cupidité mais par besoin. L'argent est indispensable dans notre monde. On en a besoin pour survivre, pour subvenir à nos besoins et pour aider ceux qu'on aime. La magie ne va pas mystérieusement te déposer $1 million sur ton compte en banque. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais elle peut créer des opportunités incroyables si tu es prêt et prête à les voir et à y croire. Pour ce sort très simple, on va utiliser la puissance des bougies pour libérer des énergies puissantes qui vont aider à attirer ce que tu désires. Tout d'abord, prépare ton autel et ton espace sacré et trace ton cercle magique. Assure-toi d'avoir préalablement enduit une bougie verte avec de l'huile, symbole d'abondance et de prospérité. Grave ensuite ton nom et des symboles d'abondance sur la bougie. Tiens la bougie dans ta main et concentre-toi sur ton désir d'attirer l'argent. Ensuite, habille et embellis la bougie avec des huiles et des poudres qui favorisent l'attraction de l'argent. Puis allume-la. Il n'est pas nécessaire d'attendre que toute la bougie se consume, mais plus elle brûle longtemps, mieux c'est. Pendant qu'elle brûle, assieds-toi tranquillement et médite sur tes désirs d'argent en te concentrant sur les différentes façons dont tu pourrais utiliser cette source d'abondance. Reste ouvert et ouverte, attentif et attentive aux opportunités financières qui se présenteront à toi. Que ce rituel t'apporte l'abondance que tu recherches. Voyons maintenant un sort de guérison. Voici un sort assez simple pour la guérison, utilisant les nœuds. Souvent, on se tourne vers la magie pour guérir le corps, l'esprit ou l'âme, car elle a le pouvoir de soulager les maux. La magie est une source de vibrations douces et positives que l'on peut canaliser dans ce sort pour nous guérir ou aider quelqu'un d'autre. Pour commencer,
Prépare ton autel et ton espace sacré et bien évidemment, forme ton cercle magique. Prends une cordelette et fais 7 nœuds. À chaque nœud, visualise la maladie et la souffrance, les transférant dans chaque nœud. Ensuite, transforme la cordelette nouée en un bracelet en attachant les extrémités ensemble. Place ce bracelet sur la personne qui a besoin de guérison. Chaque jour, défais un nœud en visualisant la libération de la maladie. Le dernier jour, défais complètement le bracelet et jette-le dans de l'eau vive qui emportera la maladie loin de la personne malade. Que cette pratique apporte la guérison et le soulagement que tu recherches. Vivre la magie au quotidien. La magie est un véritable art de vivre qui nous invite à danser avec les énergies mystiques du monde chaque jour. Voici quelques joyaux de sagesse pour t'aider à tisser la magie dans le tissu même de ta vie quotidienne. D'abord, prends un moment chaque matin pour te connecter avec ton intention du jour. Visualise ce que tu souhaites manifester et ressens-le comme si c'était déjà là. Au fur et à mesure de ta journée, répands l'amour et la gratitude car ce sont des catalyseurs puissants pour la magie. Ensuite, plonge dans la nature, observe les cycles des saisons, des lunes, et laisse-toi inspirer par leur sagesse. N'oublie pas de tenir un grimoire où tu peux noter tes expériences et observations magiques. Enfin, cultive l'écoute intérieure, cette voix douce de ton âme qui te guide vers les choix les plus alignés avec ton chemin magique. Voici quelques exemples de pratiques magiques que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne pour éveiller la magie qui sommeille en toi. La méditation matinale. Commence la journée par une méditation pour te centrer, te connecter à ton intention et t'ouvrir à l'énergie de la journée. Le rituel de gratitude. Chaque jour, exprime ta gratitude envers l'univers pour les bénédictions que tu as. Allume une bougie et énumère mentalement ou à haute voix ce pourquoi tu es reconnaissant, reconnaissante. Les bains purificateurs. Ajoute des herbes purificatrices comme la sauge ou la lavande à ton bain pour te nettoyer énergétiquement et apaiser ton esprit. La charge des cristaux. Place des cristaux sur ton rebord de fenêtre ou à côté de ton lit pour charger leur énergie et t'entourer de leurs propriétés bénéfiques. La visualisation créative. Utilise la visualisation pour manifester tes désirs. Ferme les yeux, imagine ton but atteint, ressens-le, vois-le et laisse cette énergie se diffuser dans tout ton être. Les cartes oracles ou le tarot. Tire une carte chaque matin pour obtenir des conseils ou des perspectives sur ta journée à venir. Médite sur sa signification et comment elle peut s'appliquer à ta journée. Cuisiner avec conscience. Lorsque tu cuisines, mets de l'amour et de l'intention dans chaque plat que tu prépares. Visualise la nourriture te nourrir physiquement et énergétiquement. La création de talismans. Crée des petits talismans ou amulettes en utilisant des pierres, des herbes ou des symboles magiques. Porte-les comme rappel de ton intention ou de ta connexion spirituelle. La récolte des rêves. À chaque réveil, note tes rêves. Ils peuvent contenir des messages importants ou des indices sur ta vie et ta spiritualité. Le travail sur les chakras. Prends quelques minutes chaque jour pour ouvrir, équilibrer et harmoniser tes chakras en utilisant des visualisations ou des exercices spécifiques. La marche consciente. Lors de tes promenades, sois conscient et consciente de chaque pas, de chaque souffle et de chaque sensation. Respire l'énergie de la nature qui t'entoure. N'oublie pas que la magie réside dans ton intention et dans le pouvoir de ton esprit. Permets-toi d'explorer et d'adapter ces pratiques selon ce qui résonne le mieux avec toi. Que chaque battement de ton cœur résonne avec la magie de la vie. Tu pourras retrouver tous les détails de cet épisode sur mon site, dans l'onglet podcast, blog, sur le site laurianefelicité.com. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très bientôt. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes.
Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.